Au mois de mars, l'OEA se joint à la communauté internationale pour reconnaître les contributions des femmes, et ce, sur tout le continent et au-delà. Aujourd'hui, au cours de cette séance extraordinaire du Conseil permanent pour commémorer la Journée internationale des femmes et les femmes dans la transformation numérique des Amériques, nous rendons hommage au rôle des femmes dans les domaines technologiques et numériques, alors qu'elles ont souvent des difficultés structurelles. Pour l'OEA, nous reconnaissons que le progrès signifie également de nous assurer que toute l'organisation reflète les valeurs de l'égalité, et ce, sur tout le continent. Pour ce faire, il nous faut affirmer à nouveau notre responsabilité pour encourager l'environnement, et ce pour les femmes, et pour qu'elles contribuent pleinement aux travaux et à la mission de l'OEA. Car c'est surtout grâce aux efforts des femmes au quotidien, pour le secrétariat général notamment, et ce à tous les niveaux, dans tous les départements, et pour toute mission et pour tout programme, que nous sommes au service de notre mission. Je remercie et j'honore toutes les femmes ici à l'OEA de leur contribution à notre organisation. Nous appuyons, elles appuient l'OEA, ce qui est visible parfois et très souvent, pour donner forme à des idées, à des politiques et assurer la continuité de l'administration, appuyer le dialogue entre les États membres, assurer la coopération, et les mandats seront transformés en résultats pratiques pour tous nos citoyens. Cette participation, c'est l'égalité de nos services pour tous les États. Améliorer donc la réponse pour une plus grande créativité et donner des solutions à développer pour appuyer la démocratie, les droits humains, la sécurité et le développement. Nous commémorons la Journée internationale des femmes, qui est une journée internationale axée sur l'égalité et le pouvoir des femmes, et encourager et protéger tous leurs droits. Mais aujourd'hui, nous commémorons certes une journée historique, nous évaluons nos capacités également de technologie pour être un outil de libération et non pas un nouveau mur d'exclusion. C'est urgent, l'on ne peut attendre l'inclusion intégrale des femmes dans l'avenir numérique de notre région, une réalité à laquelle nous sommes confrontés dans les Amériques et qui reste très difficile. La lutte contre la criminalité, la lutte contre la cybercriminalité dans ce sens est une tâche collective à laquelle la région doit s'atteler. Nous devons veiller également à l'inclusion des femmes et des filles dans l'accès à la transformation numérique. Il faut une politique régionale pour accompagner les politiques nationales d'égalité d'accès au monde numérique et à l'inclusion sociale, et une politique régionale pour que les femmes en général soient intégrées à l'inclusion sociale, dans toutes les formes d'inclusion sociale. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale adjointe, en évoquant l'inclusion sociale et politique des femmes, permettez-moi de réaffirmer l'engagement d'Haïti à faire de l'équité de genre en matière politique une priorité nationale. Conscient que l'égalité de genre est fondamentale pour la démocratie, le gouvernement haïtien met en place le cadre normatif approprié afin de promouvoir la participation des femmes à la vie politique du pays. Les textes normatifs haïtiens régissant la matière font valoir un principe de quota d'au moins 30% à tous les niveaux de la vie nationale. Il s'agit d'une obligation constitutionnelle destinée à garantir la participation équitable dans la gouvernance démocratique nationale. À titre d'incitation, le gouvernement de mon pays s'est engagé à soutenir les partis politiques présentant plus de 50% de femmes parmi leurs candidatures, en les faisant bénéficier de financements publics majorés. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure en rendant un hommage bien mérité à toutes les femmes engagées pour la transformation de la vie nationale en Haïti. Elles se reconnaîtront ici car elles ont été présidentes de la République, première ministre, ministre de la Justice,
ministre de la Culture, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Planification. Elles sont chefs de partis politiques, journalistes, enseignantes. Ce sont aussi celles que nous appelons dans le langage local haïtien les madansara, c'est-à-dire ces petites marchandes, ces petites commerçantes, ces paysannes qui portent sur leurs épaules l'économie haïtienne. Qu'elles soient ici remerciées avec notre plus profonde gratitude.